Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Je suis Anastasia et je serai votre animatrice. Aujourd'hui, nous parlerons du réchauffement climatique. La raison, outre l'urgence du sujet, nous célébrons le 27 février la journée internationale des ours polaires. Cette journée coïncide avec la période où les mères ours polaires dorment avec leurs petits dans leur tanière et sert à sensibiliser sur l'état de conservation de leur espèce. Classée aujourd'hui en tant qu'espèce vulnérable, le réchauffement climatique a un impact important sur eux puisque la fonte des glaces, faisant disparaître peu à peu la banquise, réduisent leur terrain de chasse. C'est donc en compagnie de Aude. Bonjour. Que nous allons aborder le sujet du réchauffement climatique, d'une importance capitale pour l'avenir de notre planète et de l'humanité. Et si on commençait donc par se poser une question. Le réchauffement climatique, c'est quoi ? Alors, le phénomène du réchauffement climatique part d'un principe naturel à l'origine. La Terre reçoit de l'énergie du Soleil, une partie de cette énergie est renvoyée vers l'espace, mais une autre est absorbée par le sol, ce qui le réchauffe. La Terre rejette ensuite cette chaleur sous forme de rayonnement infrarouge. Certains gaz dans l'atmosphère retiennent une partie de cette chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. L'effet de serre est naturel et permet à la Terre de rester à une température adaptée à la vie. Mais les activités humaines augmentent la quantité des gaz à effet de serre. Cela empêche une partie de la chaleur de s'échapper et provoque une augmentation de la température de la Terre. Et c'est ce phénomène d'augmentation que l'on appelle réchauffement climatique. Mais alors, quelles sont donc les causes principales de ce réchauffement climatique ? Dans les causes qui provoquent ce réchauffement climatique, on retrouve la production d'énergie fossile, car la combustion par les sources fossiles telles que le charbon, le pétrole ou le gaz utilisés pour produire de l'électricité ou autre énergie génère du dioxyde de carbone, CO2, et de l'oxyde nitreux, qui sont de puissants gaz à effet de serre. Ils représentent une grande partie des émissions mondiales. Ensuite, vient l'industrialisation par la production de produits multiples. En effet, le secteur manufacturier et l'industrie sont de grands générateurs d'émissions et une des principales sources des émissions à effet de serre, en partie liées au fait de la combustion de sources fossiles pour produire de l'énergie nécessaire à la fabrication de leurs produits. L'exploitation minière pour les éléments nécessaires à la fabrication de produits électroniques et pour d'autres processus industriels émettent également du gaz. L'industrie de la construction est également concernée par ces émissions. L'élevage intensif est aussi une source de pollution. On inclut d'ailleurs l'utilisation de l'eau et la potentielle pollution de celle-ci, ainsi que la substitution des forêts et l'utilisation d'énergie. De plus, on sait notamment que l'élevage de bovins émet du méthane, qui est un gaz polluant contribuant à l'effet de serre. Un autre gaz nocif pour la santé et la planète est le protoxyde d'azote, fortement utilisé dans l'agriculture pour la fertilisation des sols. Ce gaz est 300 fois plus réchauffant et représente 5% des émissions en France, provenant d'engrais azotés industriels ou d'élevage. Mais le problème réside dans la technique d'épandage. Pour que cet élément soit le moins polluant possible, il faut l'enfouir ou le disposer sur le sol sans le projeter. Et ensuite vient la déforestation de masse, comme on nous l'enseigne. Les arbres absorbent le dioxyde de carbone, les couper revient à libérer le carbone qu'ils ont stocké. Leur destruction limite donc aussi la capacité de la nature elle-même à empêcher les émissions dans l'atmosphère. Cela impacte donc considérablement la qualité de l'air, faisant apparaître des prévalences plus importantes concernant les maladies respiratoires et cardiaques. Avec tout cela, je pense que maintenant nos éditeurs se demandent quels sont donc les effets de toutes ces causes sur notre climat. Eh bien, les conséquences sont multiples. Pour commencer, revenons sur la déforestation. Si l'on retire les sources principales d'absorption du CO2, celui-ci reste donc plus longtemps dans l'air, provoquant multiples dégradations sur notre santé, mais également dans l'atmosphère. En effet, l'accumulation de CO2 dans l'air empêche la décomposition du méthane et donc augmente le réchauffement climatique. Réchauffement qui agit donc sur la fonte des glaces, l'augmentation du niveau des océans, qui provoque l'inondation de certaines régions côtières dans le monde, comme en France, où des côtes bretonnes se retrouvent menacées par la montée des eaux. Le réchauffement des océans a également une incidence sur la fréquence et l'ampleur des tempêtes tropicales. Les eaux chaudes de surface alimentent les cyclones, les ouragans et les typhons. Bien souvent, ces phénomènes détruisent des habitations et des communautés, entraînant des pertes humaines et économiques considérables. Ce même réchauffement climatique provoque des jours de chaleur plus longs et donc des canicules.
Toute cette augmentation rend le travail en extérieur plus difficile et aggrave le nombre de maladies liées à la chaleur. La nature en pâtit également puisque les incendies de forêt démarrent plus facilement et se propagent de plus en plus vite. Une augmentation des sécheresses est également observée. Le changement climatique influe sur la disponibilité de l'eau qui devient plus rare dans un plus grand nombre de régions, entraînant des problèmes d'approvisionnement et des risques accrus de sécheresse agricole. Face à cette vulnérabilité, sous l'effet amplificateur du changement climatique, le monde voit disparaître des espèces à un rythme 1000 fois plus élevé qu'à tout autre moment de l'histoire de l'humanité. 1 million d'espèces risquent de s'éteindre au cours des prochaines décennies. Les incendies de forêt, les phénomènes météorologiques extrêmes, les espèces nuisibles envahissantes et les maladies font partie des nombreuses menaces liées au changement climatique. La pénurie de denrées alimentaires est également observée avec les modifications du climat et l'augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes qui figurent au nombre des causes de l'aggravation de la faim et de la malnutrition dans le monde. En raison de l'acidification des océans, les ressources maritimes qui permettent de nourrir des milliards de personnes sont menacées. Le changement climatique constitue la plus grande menace pour la santé de l'humanité. Pollution atmosphérique, maladies, phénomènes météorologiques extrêmes, déplacements forcés, pression sur la santé mentale, toutes ces choses sont favorisées par le réchauffement climatique. Chaque année, les facteurs environnementaux coûtent la vie à environ 13 millions de personnes et les systèmes de soins, de santé ont de plus en plus de mal à suivre. Devant toutes ces catastrophes, les facteurs qui précipitent des populations dans la pauvreté et les y maintiennent s'accroissent. Au cours de la dernière décennie, entre 2010 et 2019, en raison de phénomènes météorologiques, environ 23,1 millions de personnes ont été déplacées en moyenne chaque année et bien davantage encore se sont retrouvés exposés à un risque de pauvreté. De plus, on sait que cette augmentation de la chaleur terrestre due à la pollution industrielle a provoqué la formation d'un trou dans la couche d'ozone, qui est une couche protectrice pour l'homme car elle absorbe les rayons dangereux pour tous les êtres vivants. La formation du trou dans la couche d'ozone, qui aujourd'hui semble se refermer, laisse alors passer plus facilement les rayons infrarouges, provoquant alors des cancers de la peau, des problèmes oculaires et affectant les écosystèmes. Heureusement, de nombreuses organisations et associations se mobilisent pour tenter de répondre aux besoins écologiques de la planète et donc d'apporter des solutions durables. On peut notamment citer WWF France, qui lutte pour protéger et maintenir le vivant et freiner la dégradation de l'environnement. Je te remercie, Aude. Merci à toi. Pour conclure, j'aimerais vous parler d'une chose dont on entend parler chaque année, la COP, ou la Conférence des parties. Créée en 1995, c'est une réunion annuelle des États qui décident ensemble des objectifs environnementaux mondiaux. C'est en 2015 que la France a reçu cette COP à Paris lors de la 21e édition de cette conférence. C'est durant cet événement que fut signé par 194 parties l'accord de Paris. Il s'agit d'un accord universel qui établit des règles et des mécanismes pour atteindre l'objectif fixé qui est de maintenir le réchauffement climatique sous la limite des 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. La prochaine COP aura lieu en novembre et se déroulera en Turquie sous une gouvernance australienne. Aujourd'hui, il est important de se préoccuper du sujet du réchauffement climatique, mais également de faire attention à ce qu'on lit sur le sujet. Nous sommes tous concernés. Même les petits gestes du quotidien ont un sens. Voici 5 actions que vous pouvez mettre en place à votre échelle. Tout d'abord, privilégiez les transports moins polluants. Ensuite, manger moins de viande, plus de légumes et consommer local. Puis, réduire ses déchets, lutter contre la pollution numérique et enfin, réduire sa consommation d'électricité. Et c'est sur ces conseils que nous vous remercions pour votre écoute et nous vous disons à bientôt pour une prochaine chronique. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.